Tu souhaites sans doute investir en immobilier au Canada, tu vis à l'extérieur du pays où tu viens juste d'arriver. Tu voudrais savoir comment faire pour réussir à acheter ton premier bien en étant à l'extérieur du pays. Dans cette vidéo, je réponds exactement à cette question en te disant comment faire pour réussir à acheter l'immobilier au Canada quand on est un non-résident. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Je suis originaire du Bénin, je suis passé par la France, je suis arrivé au Canada en 2012 et j'investis de façon intensive en immobilier au Canada. Donc, au cours des dernières années, j'ai pu vraiment me bâtir une grosse expérience, notamment personnellement en investissant en immobilier moi-même, mais aussi en accompagnant des clients à moi, de par ma fonction de courtier immobilier, des clients qui étaient soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays et qui voulaient acquérir de l'immobilier canadien. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus, je te dirais que sur les derniers mois, j'ai vu une très forte augmentation du nombre de clients qui viennent de l'extérieur du pays parce que il y a récemment un rapport qui est sorti qui expliquait que le Canada était l'un des meilleurs pays où vivre, mais aussi un des pays dans lequel, au cours des 20 dernières années, l'immobilier a pris le plus de valeur à l'échelle du monde. Le Canada est vraiment un terreau très fertile pour l'immobilier pour les raisons suivantes. En immobilier, on parle beaucoup de fondamentaux. Puis les fondamentaux, c'est vraiment ce qui va tirer la valeur de l'immobilier vers le haut. Et tous les fondamentaux sont au rendez-vous au Canada. D'abord, l'immigration. Donc, par définition, l'immigration tire les prix vers le haut. Et le Canada est un pays qui a une très faible population, 35 millions d'habitants, pour un territoire qui fait plus de 10 fois la France. On est vraiment la seule façon pour le Canada de s'en sortir, c'est vraiment de s'appuyer fortement sur l'immigration, ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ça tire le prix vers le haut. L'autre élément aussi, c'est que l'immobilier au Canada est encore très peu cher comparé aux autres pays. Puis même à l'intérieur du Canada, il y a des disparités. Je vis à Montréal et l'immobilier à Montréal, à l'instant où je te parle, on parle à peu près de 400 à 500 $ le pied carré pour acheter un appartement à Montréal. Alors que si tu vas à Toronto, on parle de 600 à 700 $. Et quand tu vas à Vancouver, des fois, ça monte à 800 $. Donc, il y a encore un petit rattrapage à faire, ce qui fait que venir investir aujourd'hui, notamment au Québec, à Montréal, est une très bonne chose parce que naturellement, les prix vont monter pour rattraper le reste du pays. Et donc, si tu achètes aujourd'hui, tu seras en mesure de pouvoir profiter de cette hausse. L'autre élément aussi qui fait que l'immobilier est vraiment intéressant au Canada, c'est de par la position géographique du Canada. On est directement à côté des États-Unis. On a par conséquent une sorte de sécurité qui vient avec le fait que notre voisin est celui qui investit le plus d'argent dans l'armement militaire. Il y a très peu de pays qui seraient assez fous pour nous attaquer parce que notre voisin à côté pourrait réagir. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'on a un pays qui est très stable, qui est très sécuritaire aussi, et en plus qui a une vraie paix sociale. Donc, quand tu combines tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui tirent l'immobilier vers le haut. On a des taux d'occupation qui sont très bas, une population qui est grandissante, de bons emplois qui sont très bien payés, on a un très fort secteur tertiaire. Quand on combine tous ces éléments, c'est un terreau qui est très fertile pour que l'immobilier continue à prendre de la valeur. Donc, c'est maintenant le bon moment pour pouvoir entrer dans le marché. Deux autres petits points aussi que je voulais ramener, trois autres petits. Le taux de chômage est vraiment bas. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les gens ont les revenus résiduels nécessaires pour payer leur loyer et donc rendre des investissements immobiliers locatifs très intéressants. C'est aussi il y a beaucoup de villes étudiantes. J'investis beaucoup à Montréal, j'investis à Sherbrooke, à Gatineau. C'est des villes où est-ce qu'il y a, surtout la ville de Québec aussi, c'est des villes où il y a une très forte population étudiante et souvent les populations étudiantes, qu'elles viennent de l'extérieur du pays ou de l'intérieur du pays, vont souvent avoir les moyens de pouvoir payer pour du locatif. Quand je dis les moyens, c'est leurs parents qui payent pour eux. Mais ce que ça fait, c'est que derrière, on a quand même une très bonne stabilité au niveau des loyers. On a la SCHL, qui est une institution fédérale, qui répertorie les différents taux d'inoccupation qu'on a au Canada. Et actuellement, on est autour de entre 1 et 3% dans la province, dans la plupart des grandes villes de la province du Québec. Donc, c'est quand même, ce que ça traduit, c'est que c'est un marché qui est en très bonne santé. Les locataires payent leur loyer et donc, ça peut être très bon pour l'investissement locatif. Dernier petit point avant de passer sur maintenant comment faire pour investir au Canada quand on est non-résident, je vais rapidement te présenter les différents types de biens que tu peux avoir au Canada ou surtout au Québec où est-ce que j'habite. Tu as bien sûr les maisons unifamiliales que tu peux mettre en location. Il y a aussi des condos ou des appartements. C'est un peu plus des appartements dans les complexes immobiliers qui sont dans les centres-villes, dans les centres urbains. Et tu as aussi ce qu'on appelle ici les plex, que j'appellerais les petits plex. Donc un duplex, un triplex, un quadruplex. Ce sont des bâtiments de 2, 3 ou 4 unités que
qui peuvent être mis en location, qui sont excessivement prisés, qui se revendent très bien. Et pour finir, tu as maintenant ce que j'appelle les multiplex, les gros multilogements, les bâtiments de 5 logements, de 10 logements, de 20 logements, qui ont une vocation purement locative et qui sont très, très, très lucratifs. C'est le secteur dans lequel je me spécialise, mais je peux aussi vous accompagner sur tous les autres domaines. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, si vous souhaitez vraiment investir en immobilier au Canada en étant non résident, j'organise une masterclass ce dimanche dans laquelle je parle un peu des stratégies que je mets en place pour investir en immobilier au Québec et aussi comment j'accompagne certains de mes clients à réussir à faire des investissements excessivement lucratifs au Canada. Donc, comment faire pour investir en immobilier au Canada quand on est non-résident? Il y a plusieurs approches. La première approche consiste à acheter en étant directement non-résident, directement à l'étranger. En général, sur du locatif, les banques vont demander à ce qu'il y ait une mise de fonds de 35% qui soit mise. C'est comme ça qu'elles se sécurisent. C'est comme ça qu'elles s'assurent que si jamais il y a un défaut, mon bras dans le bien continuerait à être en mesure de pouvoir aller rechercher leur argent. L'autre approche, c'est soit de payer le bien cash. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez fréquent, notamment dans les quartiers très urbains comme Griffintown. Il y a de nombreux condos qui se vendent cash. Donc, on parle de condos à 300-400 000. Il y a certaines personnes qui les achètent en mettant 100% de mise de fonds. C'est pas la façon dont je vous recommande de le faire parce que si vous avez 300-400 000, il y a des moyens de faire deux. Au lieu d'acheter un appartement, on trouvera des solutions pour en acheter 4 ou 5. Donc, soit mettre 100% de mise de fonds, soit aller chercher un prêt auprès d'une banque en mettant 35% de mise de fonds, ou bien mettre 5 à 10% de mise de fonds comme le feraient les locaux, mais ça exige que vous soyez, même si vous êtes non-résident, que vous viviez au Canada, que vous ayez un emploi au Canada qui soit stable depuis au moins 12 mois et que la banque puisse se dire, oui, bien qu'il soit non-résident, il a un emploi au Canada et donc elle va vous traiter comme étant quelqu'un de local et vous fera un prêt en vous demandant seulement 5 à 10% de mise de fonds. Deux autres stratégies qui sont un peu plus avancées, c'est par exemple d'investir dans l'immobilier, ce qu'on appelle un peu commercial, mais en gros, ça correspond plus à ce que j'appellerais du multirésidentiel. Donc, par exemple, acheter des bâtiments de 5 logements et plus. Pourquoi? Parce que c'est des bâtiments qui s'achètent très bien avec des compagnies. Donc, ce que vous avez à faire en étant non résident, c'est les mêmes règles qui s'appliquent que si vous étiez résident. C'est vous créez une compagnie au Canada et c'est la compagnie qui achète le bâtiment. Les mises de fonds ne dépendent pas, ce n'est pas directement un pourcentage de la valeur du bâtiment. C'est un calcul un peu plus savant que j'explique dans mes formations. C'est un calcul qui a à voir avec quelle est la valeur que la banque reconnaît au bâtiment, quelle est la valeur à laquelle vous achetez le bâtiment. La banque prend le montant le moins élevé de cette valeur-là et va appliquer un pourcentage, elle va vous prêter 75% par exemple de ce montant-là et vous devrez mettre la différence. Je ne vais pas trop rentrer dans les calculs, mais ce que je veux dire par là, c'est que la stratégie qui consiste pour vous, qui habitez à l'extérieur du Canada, de créer une compagnie au Canada pour pouvoir acquérir des biens immobiliers. Et pour moi, la stratégie la plus efficace, si vous êtes vraiment sérieux dans votre démarche de bâtir un parc immobilier conséquent au Canada et de pouvoir aller chercher des rentabilités extraordinaires. On parle de rentabilité à 3 chiffres. Et c'est là où est-ce que c'est intéressant de se dire, d'avoir les bons contacts. Je vous trouverai dans la description, j'ai organisé une formation de 2 heures pendant laquelle j'explique vraiment pas à pas comment créer une structure légale au Canada et s'en servir par la suite pour pouvoir acquérir des biens immobiliers. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir finalement les mêmes règles qui vont s'appliquer à vous que celles qui s'appliquent à moi qui suis local. Et ça va vous permettre notamment de pouvoir acheter l'immobilier qui est excessivement rentable au Canada ou au Québec. Petit point important que je vais noter, que je vais aussi vous ramener, si vous devez faire des virements de fonds depuis l'étranger vers le Canada pour pouvoir vous en servir pour faire des acquisitions, il est super important que ces montants-là soient au moins dans un compte en banque pendant, en général, on commande 30 jours, mais moi, je vous dirais 90 jours dans un compte afin justement de ne pas créer de problèmes au niveau des autorités qui traquent, qui surveillent tout ce qui est blanchiment d'argent. Donc, vraiment important de faire entrer les fonds à l'avance. Donc, vous créez la compagnie, vous faites entrer les fonds à l'avance. S'il y a des vérifications qui doivent avoir lieu, elles auront lieu. Et ensuite, maintenant, vous pouvez commencer à faire les recherches. Donc, ça fait un peu le tour des points que je vais vous partager. Je résume vraiment les points les plus importants. Soit vous achetez en étant directement à l'étranger, en mettant 100%, chose que je vous déconseille fortement. Soit vous achetez en mettant 35% de mise de fonds et dans ce cas-là, vous devez aller vers des biens locatifs. Soit vous achetez en mettant 5 à 10%, mais pour ça, il faut être dans le pays, avoir un emploi stable depuis au moins 12 mois et pouvoir fournir les preuves requises pour le faire. Ou sinon, la meilleure stratégie pour moi, c'est vraiment, vous êtes non résident, vous n'habitez pas au Canada, vous ne vivez pas au Canada, vous voulez quand même profiter du boom immobilier canadien, vous créez une incorporation au Canada, vous virez les fonds dans la compagnie qui est au Canada et ensuite vous servez cette compagnie-là pour pouvoir acheter de l'immobilier commercial. Je mets commercial entre griffes parce qu'ici, je fais vraiment référence à tout ce qui est
multirésidentiel, donc du résidentiel avec 5 logements et plus, qui lui rentre dans une règle de financement qui est totalement différente. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, j'organise une masterclass ce dimanche dans laquelle je vais vraiment passer à travers les différentes techniques de financement, comment est-ce que les banques considèrent les revenus, comment est-ce que les banques prennent en compte le calcul à valeur du bâtiment pour que vous puissiez en déduire le montant de la mise de fonds que vous devez mettre, comment aussi structurer une entreprise pour pouvoir acheter l'immobilier en étant non-résident, comment créer cette entreprise. Tous ces sujets seront couverts lors du masterclass que j'organise ce dimanche. Alors si c'est des sujets qui vous intéressent, vous trouvez le lien dans la description. Mais avant de partir, je vous demanderai de faire 3 choses. Smasher le bouton like pour vous assurer que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Deuxièmement, mettez-moi dans les commentaires les sujets sur lesquels vous voulez avoir des précisions concernant l'investissement immobilier pour les non-résidents. Et troisièmement, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre réseau. Je vous dis à la prochaine. Salut!